fait, quand tu parles... Je vous remercie à l'occasion de présentation officielle de notre association GCCF, Global Climate Change Foundation. Global Climate Change Foundation a été créée en France il y a 2 ans. Malheureusement, la crise Covid qui a envahi le monde nous a empêchés d'aller de l'avant. Mais malgré tout ça, nous avons essayé et nous avons réussi à faire quelques recherches. Moi, en tant que coordinateur en France, j'ai été en Afrique plusieurs fois en mission. J'étais au Nigeria, j'étais au Tchad et j'étais au Mali. Et ma collègue et la coordinatrice qui est la responsable du Cameroun, Madame Ayafo, a mené 2 voyages au Cameroun et dès le mois prochain, elle va encore être au Cameroun pour le même travail, la sensibilisation, l'éducation et l'information des populations et les régimes africains à ce qui concerne réparer notre climat. Le défi que tout un chacun qui avait assisté aux conférences en 2021 en France, c'est de réparer et d'améliorer notre climat. Nous avons constaté en Afrique que d'autres régimes ne respectent pas le remplacement des arbres détruits par les sociétés exportateurs du bois. À cet effet, nous avons lancé les actions d'éducation, d'information et sensibilisation dans certains des pays africains où on nous a acceptés. C'est pour cela que j'avais proposé à notre président de nommer les coordinateurs dans les pays africains tels que le Cameroun, le Sénégal, le Nigeria pour l'instant. Il est vrai que d'autres régimes, en ce qui concerne la démocratie, sont là depuis 30 et 40 ans, mais je pense que ce régime-là, comme le régime camerounais, ça nous fait confiance quand même. Cette confiance que le régime camerounais nous donne, ça nous encourage de continuer nos actions. C'est pour cette raison que j'ai invité aujourd'hui, comme je vous disais, c'est pour cela qu'aujourd'hui, devant tous ces invités et les équipes de communication, j'ai à côté de moi la coordinatrice de GCCF pour le Cameroun, la République centrale africaine et pourquoi pas le Gabon. Madame Ayafo, je vous remercie d'être là aujourd'hui. Et je pense que vous savez de quoi vous avez. Merci, M. Freeman. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, M. Freeman. Et je vous remercie. Je vous remercie pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'être là. Merci bien. Si je suis aujourd'hui en France, c'est sous l'invitation de M. Freeman. Et le représentant coordinateur du GCCF France. Et donc aujourd'hui, nous avons une petite séance de travail et qu'on estime très importante pour nous de pouvoir faire ce travail de sensibilisation pour le monde entier, car vous et moi, nous savons très bien qu'il y a des problèmes aujourd'hui, et ce problème est pressant et nécessite des solutions. Et ces solutions passent par nos collectifs responsabilités. Donc je me présente une fois de plus, je suis Madame Ayafo Kodesh, donc représentante coordinatrice du Cameroun, de l'ONG GCCF Cameroun.
Et donc, sous l'invitation de mon collègue, M. Freeman, là, nous avons quelques sujets aujourd'hui à vous présenter, à sensibiliser la population mondiale sur le réchauffement climatique que nous devons prendre en compte. C'était parti depuis la COP21, organisée ici à Paris, en France, sous la responsabilité de Madame Ségolène Royal, qui avait fait un travail magnifique. Et je pense, à mon sens, ça doit être poursuivi par d'autres représentants et pourquoi pas d'autres pays du monde entier et de la population mondiale. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, c'est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. On n'oublie pas l'éducation des enfants, on n'oublie pas la santé, on n'oublie pas les guerres dans les droits de l'homme aujourd'hui qu'on doit aborder. Ce sont des sujets à aborder aujourd'hui. Et donc je passe par là pour dire à M. Freeman et également je vous remercie déjà à M. le directeur général, M. Hutin Nassir, de nous avoir confié cette tâche, nous faire confiance de nous avoir confié ces tâches, que vous avez estimé que nous étions de bonnes personnes à porter cette mission pour le bien-être de la Terre. Et donc, pour ce fait, en tant que la coordinatrice du Cameroun, moi j'ai des projets aujourd'hui que j'ai mis en place et qui doivent être poursuivis dans les jours à venir. Et je dois m'appuyer avec le gouvernement, les autorités camerounaises pour pouvoir présenter ce projet et mener ces projets à bien. Je vais m'appuyer sur le ministre des Eaux et des Forêts, qui est l'un des piliers au Cameroun aujourd'hui. On parle de la déforestation du pays parce que le réchauffement climatique, ça passe par la déforestation. Et je pense que vous et moi, nous sommes bien conscients de ce qui se passe dans nos régions au Cameroun aujourd'hui. Alors, moi, je parle de la province du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons 10 provinces au Cameroun aujourd'hui et nous savons très bien que ce problème, ça existe et nous devons remédier à cela. Et pour ce faire, nous devons sensibiliser la population, c'est-à-dire, il faut savoir qu'un arbre abattu laisse la place à la chaleur, de détruire la nappe phréatique, et par conséquent, nous avons des manques d'eau déjà, la sécheresse qui s'abat. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des régions, par exemple dans le nord du Cameroun, il y a des points où nous n'avons plus d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déforestation. On n'a pas eu à replanter les arbres pour pouvoir, c'est ne reste que remplacer ce qui a été détruit. Et par conséquent, on a laissé place à la sécheresse, on a laissé la place au soleil. Et aujourd'hui, la population du nord du Cameroun souffre énormément. Et je pense que ça doit nous interpeller. Aujourd'hui, ce problème-là, ça ne se limite pas au nord du Cameroun. Ça passe par le nord-ouest, le centre, le sud-ouest, peu importe, le littoral, l'est du Cameroun, que nous devons prendre en compte et essayer de remédier à cela. Donc, Monsieur le ministre, je pense que je compte sur vous. Je vais m'appuyer sur vous pour mener ce projet à bien. Et donc, au jour d'aujourd'hui, moi je vais d'abord commencer par la déforestation, le réchauffement climatique que j'ai bien présenté il y a quelques instants. C'est-à-dire, on va devoir remplacer tous les arbres qu'on a abattus par, je ne veux pas nommer, des sociétés, car c'est une responsabilité collective que nous devrons corriger aujourd'hui. Et on ne va pas se jeter la faute à qui que ce soit, mais je pense que si nous faisons quelque chose, on va remédier à cette situation. Donc, Monsieur le ministre, très bientôt je viendrai vous voir. Je suis en contact aujourd'hui avec certaines autorités camerounaises, des maires des villes, Malmayo, Douala-2, Santa, bien d'autres maires de Douala, des villes du Cameroun.
Et je pense qu'avec ces gens-là, nous sommes bien conscients et on a accepté, on a bien constaté les dégâts qui ont été commis dans ces régions et nous devons remédier à ces situations. Et donc pour cela, je vous fais appel. Justement, ce n'est pas un don. Je vous sensibilise juste, vous interpeller pour vous dire, Monsieur le ministre, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous devons faire quelque chose, replanter les arbres. Moi, je vais vous prendre un exemple des zones que j'ai visitées. J'ai été dans le nord-ouest, je vais vous citer un petit village que je connais très bien. Un petit village qui s'appelle Awin. C'est un village qui avait de la forêt tout autour. Quand je partais du centre-ville de Bamenda pour me rendre dans ce village, vous avez une très belle forêt, c'est-à-dire la végétation, c'était vraiment à plaire, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Et je pense que ça relève de notre responsabilité de replanter tout cela. Et j'appelle à votre sagesse et à votre appui à ce que nous puissions mener ce projet à bien. Et donc ça c'est juste un exemple à citer. Je vous ai parlé du nord du Cameroun, je vous ai parlé du sud-ouest, de l'est, de l'ouest du Cameroun, peu importe. Mais je pense qu'aujourd'hui l'heure est là, l'heure est grave. Nous devons faire quelque chose pour la planète. Alors quand nous laissons la sécheresse prendre place, ça veut dire quoi?